Bonjour chers internautes, bonjour chers amis des arts plastiques, chers plasticiens du monde entier, du Sénégal et de Saint-Louis en particulier. Heureuse de vous retrouver sur le plateau de l'émission Coup de pinceau 2, qui reçoit aujourd'hui un artiste plasticien, un sculpteur qui n'est pas de Saint-Louis, un sculpteur qui est de Foundiougne, qui travaille sur le bois, particulièrement le bois flotté. C'est un matériau assez particulier dont il va nous parler tout à l'heure et il nous dira pourquoi le bois flotté. Coup de pinceau 2 reçoit aujourd'hui Ibra Seck. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Ibra est de Foundiougne. Ibra, à l'instar des artistiques, à l'instar de beaucoup d'activités qui se passent à Saint-Louis, qui se passent au niveau du musée, vient chaque année à la même période, de février à mars, pour exposer ses sculptures. De petites sculptures très légères et filiformes, mais qui ont une très grande plutôt importance, une très grande signification, et pour lui et pour les arts de façon générale. Ibra, donc les nuits bu baax, bienvenue sur ce plateau. Dalal ak jàmm. Maintenant, on va vous laisser vous présenter. Merci Madame Gassama de m'avoir encore invité ici au CRDS pour mes expositions, et je vous en remercie beaucoup parce que le milieu est vraiment propice à mon travail, et je m'épanouis bien dans ce milieu qui me fait penser toujours au monde où j'ai toujours vécu, le milieu universitaire et le milieu des recherches. Parce que je suis originaire de Dakar, où j'ai fait mes études jusqu'au bac, que je n'ai jamais eu d'ailleurs. Mais ça ne m'a pas empêché de rester dans le milieu de l'enseignement. J'étais passionné de littérature et j'ai passé tout mon temps à lire. Dakar était l'endroit idéal pour avoir des livres. Je fréquentais toutes les grandes bibliothèques de la capitale. Goethe Institut et le Centre culturel américain m'ont beaucoup marqué par la diversité des livres qu'ils proposaient et la richesse surtout de leur pensée. Alors donc, je fréquente aussi toutes les ambassades dont les pays m'intéressaient. La majeure partie de mes amis étaient étudiants ou comme moi, ils faisaient des recherches. Si je vous dis tout cela, c'est parce que je suis rentré dans l'art par la littérature. Et l'antiquité africaine me passionnait beaucoup. D'ailleurs, je possédais plus d'une centaine de photographies d'ethnies différentes africaines. Et l'Égypte m'a passionné beaucoup. C'était dans les années 80 et la pensée de Cheikh Anta faisait fureur dans le milieu de la jeunesse. Alors j'ai commencé à faire du collage d'inspiration égyptienne, et ma première exposition avait pour sujet le Khar Kanam lors du 10e anniversaire du décès de Cheikh Anta à l'université de Dakar en 1996. Par la suite, j'ai participé à des expositions comme à la Biennale Dakar de 1992, où j'avais exposé toujours mes tableaux sur l'Égypte. J'ai participé aussi dans des expositions collectives au musée IFAN de Dakar, dans les différents milieux culturels. Donc, c'est ça que je faisais à mes débuts. Et quand, au milieu des années 90, un ami qui connaissait Foundiougne m'avait parlé de ce milieu où la nature était généreuse et où on était complètement dépaysé de l'endroit où nous étions. Alors donc j'étais venu avec lui à Foundiougne, et vraiment le milieu m'a beaucoup passionné. Alors je suis resté, et je suis dans ma 26e année, et donc je suis devenu un Foundiougnnois. Alors ce que le Foundiougne a de particulier, c'est que la brousse est généreuse, parce que là-bas, il y a des sols salés et les bras de mer, parce qu'on parle du fleuve Saloum, mais ce n'est pas en réalité un fleuve. C'est des bras de mer qui pénètrent dans la brousse. Alors, quand on marche dans cette brousse-là, il y a des arbres sur la berge du fleuve qui tombent et qui se disloquent avec le temps. Donc, avec l'érosion du sol, le soleil, le sel marin, alors les bouts de bois prennent des formes extraordinaires. Donc, je me suis habitué à faire ces promenades-là, et je ramassais des bouts de bois
Et donc j'interprétais ce que le bois me donnait. Ce que le bois me donnait. Alors, à partir de ce matériau-là de base, je sculptais des personnages, des animaux, et n'importe quoi. Mais il y avait aussi un matériau qu'on ne trouvait que dans la brousse. Il y avait la calebasse. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui croient que je ne sculpte que les calebasses, parce que j'ai fait beaucoup de travaux sur la calebasse. Donc, on peut trouver beaucoup de calebasses dans les villages qui entourent Foundiougne. Alors, j'ai fait beaucoup d'expositions d'ailleurs avec ce matériau. Et je remercie en passant à Madame Henriette Bach, Madame Annette Baye-Derneville m'avait invité avec sa fille à une exposition au musée Henriette Bachili, où j'avais exposé uniquement des calebasses. Et vraiment, c'est une exposition que je n'oublierai pas de sitôt, parce que vraiment, c'était une réussite totale. Donc, je suis resté à Foundiougne et il y a deux parties essentielles pour mon travail, la partie recherche et la partie sculpture. Donc c'est en gros ce que je fais en ce moment. Merci Ibra, merci pour cette présentation très exhaustive. Comme vous dites, vous avez deux parties recherche, une partie recherche et une partie sculpture. Et ça se voit au niveau de vos expositions. Il y a certaines pièces, on sait que c'est de la recherche, c'est vraiment de la recherche. Par contre, d'autres, comme vous dites, ce sont des sculptures qui se sont formées tout naturellement et sur lesquelles vous avez participé. Voilà. Parce que la nature m'offre une bonne partie, moi j'exécute le reste. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, le sujet de cette exposition cette année prouve que, par exemple, bon, je ne peux pas dire que c'est exactement cela, mais j'ai fait cette remarque. Quand je ramasse ces bouts de bois-là, parce que c'est des no man's land où personne ne va. Alors, les bouts de bois que je ramasse, habituellement, je sors des animaux. Toujours, il y a pratiquement 60 à 70% de sculptures qui sont des animaux. Et là-bas, vous voyez dans cette brousse-là, il n'y a que des animaux, des oiseaux, des animaux. Donc, il n'y a jamais de personnes qui se promènent dans ces contrées-là. C'est pourquoi d'ailleurs, cette année, j'ai un peu laissé mon domaine de prédilection qui est l'Antiquité africaine. Et j'ai fait cette démarche-là pour voir ce que me donnaient les animaux. Alors j'ai fait ce sujet des animaux du futur et des animaux du passé qui ont disparu. Et peut-être vous allez vous en rendre compte tout à l'heure, c'est un travail quand même assez intéressant. Oui, Ibra, n'empêche, vous travaillez surtout, ça m'a toujours impressionné dans vos expositions. Ce sont la série de danseuses qui sont tout le temps présentes dans vos expositions. Qu'elles soient qu'elles dansent en individuel ou en groupe, les danseuses sont là, sont toujours présentes. Est-ce que ça a une signification particulière? À quoi cela est dû, vraiment, de faire tout le temps des danseuses? Voilà. C'est votre 4e édition, comme vous dites, mais elles sont là, elles sont toujours là, les danseuses. Oui, vous savez, dans ces recherches-là, j'ai trouvé des formes d'arbres dans la brousse, le sehaou et le kel. Et avec ces arbres-là, j'arrive à faire des sculptures très fines. Et à chaque fois que je finis une pièce, il est en mouvement. Donc c'est des sculptures qui sont tous en mouvement et qui ne se ressemblent jamais. Alors donc vous voyez les danseuses, j'avais fait une exposition ici sur la danse dans tous ses états. Et elle est toujours présente parce que c'est un concept que j'ai toujours travaillé. Et d'ailleurs ça fait des années, avant même de travailler les calebasses, je faisais des danseuses avec ce matériau-là. Donc c'est des danseuses, des gymnastes, des sportifs. C'est parce qu'ils sont toujours en mouvement. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et autre chose qui attire l'attention des gens aussi, c'est que c'est des sculptures très, très fines et légères, et très prisées par les touristes aussi. Oui, et cela est dû à cette forme de sculpture qu'on appelle la sculpture filiforme. Et j'avais un ami, c'est celui qui m'avait amené à Foundiougne,
C'est dommage qu'il n'y a pas grand monde qui le connaisse, mais c'était un grand sculpteur. Et lui, il ne sculptait que des filiformes, des formes filiformes. D'ailleurs, lui, il était filiforme d'ailleurs. C'est un homme qui mesure plus de 1,90 m, qui était très svelte, vous voyez. Alors, son travail quand même ressemble un peu à ce que je fais avec ces danseuses-là. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui le connaissaient à Dakar. Il s'appelle Maguette Sey et il est décédé ces dernières années-là. Alors lui, bien sûr, il faisait ce genre de sculpture. Et moi, mes danseuses, comme je vous l'ai dit, j'ai toujours travaillé ces formes de sculpture-là, la sculpture filiforme. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'artistes qui travaillent des formes filiformes, mais seulement en peinture. Donc ça change un peu que quelqu'un ait bien voulu, en tout cas, exploiter la sculpture avec ces formes-là. Et vous avez raison, parce que les clients d'habitude aiment beaucoup cette forme de sculpture. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose, les Sénégalais qui n'achètent pas habituellement de l'art m'achètent toujours des sculptures filiformes, comme je vous l'ai dit, ces danseuses-là. C'est vrai qu'elles ne sont pas encombrantes, elles sont toutes petites, toutes légères, donc faciles à transporter, et ça c'est important, facile à déplacer en tout cas. Voilà. Ibra, vous n'êtes pas... C'est tout naturellement que vous avez commencé à sculpter. Comme vous dites, c'est la nature en tout cas qui vous a attiré, même devrais-je dire, qui vous a poussé en tout cas à l'exploiter. Et ça fait 26 ans que vous êtes dans le métier, voilà, dans le fourni, à sculpter. D'accord. Donc vous n'êtes passé par aucune école et vous faites du bon et du beau. Est-ce que tout au début, ça ne vous a pas paru important ou intéressant en tout cas d'intégrer une école de formation? Oui, vous savez, comme je vous l'ai dit dans mon exposé tout à l'heure, c'est la littérature qui m'a fait entrer dans l'art. Parce que vous savez, la littérature, c'est un monde de poésie, c'est un monde d'esthétique, c'est un monde vous voyez, il y a toutes les formes de création artistique dans la littérature. Tout à fait. Alors donc, spontanément, je suis venu à essayer, par exemple, toujours, j'avais des tableaux que je faisais avec de la couleur, que ce soit du gouache ou de la peinture la peinture à huile et tout. Donc, je m'exerçais avec ces différentes couleurs, mais ce qui a été, c'est que moi, je n'ai jamais voulu faire une quelconque formation. Tout à fait. Oui, je suis autodidacte et ce que je faisais me plaisait parce que c'était par plaisir. Et vous savez, les années 80 étaient très dures. Exactement. Oui, et les jeunes qui ont vécu, qui avaient 20 ans dans les années 80, avaient l'esprit révolutionnaire, avaient l'esprit d'authenticité, avec les idées de Cheikh Anta. Tout à fait. Donc, on aimait bien rester dans la nature et essayer de s'épanouir dans ce qu'on... En tout cas, l'exploitation que vous en avez fait est tout simplement extraordinaire, vraiment. Et revenant un peu sur la peinture que vous avez, dont vous avez parlé tout à l'heure, peinture et collage, particulièrement la peinture. Apparemment, toutes vos sculptures ont gardé leur couleur naturelle. Est-ce qu'il vous arrive d'utiliser de la peinture sur le bois ou de la cire justement Bon, vous savez, moi j'utilise, il y a une couleur qu'on appelle bâche, et qui revient à la couleur des Africains. Nous ne sommes pas noirs, nous sommes plutôt bruns et chocolat couleur café. Alors on trouve ces nuances-là dans le goudron et le pétrole. C'est ce qu'on appelle la bâche. Alors moi, mes sculptures, quand je les teinte dans ces tons-là, ils ressortent mieux. Ils ressortent mieux. Parce qu'il y a des couleurs trop tapent à l'œil, comme le blanc, le jaune, le bleu. Donc je préfère rester dans ma couleur de la nature, quoi. C'est vrai que c'est ce qui fait d'ailleurs le charme de votre exposition. Vous suivez donc votre émission Coup de pinceau 2, qui reçoit aujourd'hui Ibra Seck de Foundiougne, un sculpteur de Foundiougne qui est venu pour sa 4e fois à Saint-Louis, au musée du Centre de recherche et documentation du Sénégal, pour une exposition qui va durer encore jusqu'en fin mars.
Ibra, vous avez exposé un peu partout. Au Sénégal. Oui. Est-ce que vous avez eu à exposer hors du pays? Non, pas encore. Quand même, j'avais déjà reçu une certaine invitation à Bruxelles, mais je n'ai pas pu aller parce que vous savez, avec les visas maintenant, c'est trop compliqué. Mais j'avais une invitation et vraiment, le monsieur qui m'avait invité était vraiment déçu que je ne pouvais pas y aller. Et ça ne dépendait pas de moi, pareil, ça ne dépendait pas de moi parce que déjà avec l'immigration, les problèmes d'immigration et tout, ils n'ont pas voulu que je parte, mais quand même j'avais eu une invitation en bonne et due forme. Mais au Sénégal, j'ai eu beaucoup d'expositions que j'ai faites. Une chose qui va paraître étrange aux internautes, qui va paraître étrange aux autres artistes, c'est que vous, depuis 4 ans, vous organisez des expositions au CRS et vous vendez bien. Vous vendez bien, mais il n'y a pas cette communication autour de votre exposition. On prend une date, on vous programme et le moment venu, vous venez vous exposer tout simplement. Est-ce qu'il y a des partenaires derrière vous? Est-ce qu'il y a des gens qui vous soutiennent, des gens qui vous appuient? Parce que vous venez seul, vous montez vous-même votre l'exposant, vous êtes le commissaire. Donc, est-ce qu'il y a une équipe qui travaille avec vous, une équipe qui vous soutient ou bien comment ça se passe exactement? Parce que ça paraît bizarre. Bon, par exemple, le fait d'habiter à Foundiougne a une certaine signification. Parce que Foundiougne, c'est une destination touristique. Donc, quand je travaille là-bas, j'ai des clients qui m'achètent mon travail. Et durant ces années-là, plus de 20 ans, 25 ans, j'ai connu beaucoup de clients qui ont conservé les relations. Et c'est des gens, ce n'est pas des mécènes qui vont me donner de l'argent et tout, mais c'est des connaissances qui viennent à chaque fois m'acheter des sculptures et les revendre. Et les revendre, du moment que mes prix ne sont pas astronomiques. Oui, tout à fait. Oui, alors donc on a gardé ces contacts-là. Et si je viens seul aussi, c'est parce que aussi j'aime bien me débrouiller seul, hein, parce que c'est dans ma nature même hein, de toujours affronter les défis, quoi. Mais vous savez, Ibra, une exposition, ça se prépare pendant des mois. Oui. L'exposition, ça se prépare pendant des mois. Si je reviens un peu sur le problème de la communication. Et c'est une fois à Saint-Louis que le musée qui accueille, bien entendu, se met à communiquer. Mais pour la préparation, c'est quoi? C'est juste pour... Comment ça se passe pour préparer cette exposition-là? C'est juste la production? Apparemment, c'est juste ça, quoi. Non, moi je travaille tout le temps. Je travaille tout le temps. Quand quelqu'un me... Parce qu'il y a beaucoup à Dakar, il y a beaucoup d'événements culturels et qui font appel à moi. Donc moi, j'ai toujours des sculptures que je garde avec moi. J'en ai toujours. Même en ce moment, il y a des sculptures que j'ai laissées chez moi. Donc, à chaque fois, quand on m'appelle quelque part pour venir exposer, j'ai de quoi présenter. Non, non, je parle de la préparation d'une exposition. Je parle de la préparation. Oui, je viens là. Donc, c'est pourquoi quand, par exemple, je demande une invitation à venir ici, alors j'ai toujours au minimum une 50aine d'œuvres avec moi. Parce que je travaille tout le temps et je ne suis pas lent aussi hein, dans mon travail. Oui, ça aussi, peut-être que c'est ma nature même qui est comme ça, mais je travaille beaucoup, je passe tout mon temps à travailler. Parce que la saison des pluies, c'est un moment où on ne fait rien, on n'a pas d'expo, on ne fait rien. Mais moi, j'utilise la saison des pluies pour encore beaucoup travailler. En tout cas, vous êtes solitaire, vous êtes très solitaire. Oui. Vraiment, vous êtes... ça, c'est extraordinaire. Exposer pendant 2 mois, préparer cette exposition-là pendant 2 mois et faire en sorte que ça marche. Oui. Ça, vraiment, il faut le faire. Nous vous en félicitons. En tout cas, le CRDS, le musée est très heureux de vous recevoir à chaque fois. Merci, ça nous change un peu des expositions en peinture, des expositions à autre chose. Parce que la sculpture, c'est, pour le moment en tout cas,
il n'y a que vous. Bien sûr, au niveau des itinéraires artistiques, il y a des sculpteurs qui exposent, mais c'est un peu différent. Oui. C'est un peu différent. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, là où je suis, la nature est généreuse. Hein. Tout à fait. Parce que je ne vous ai pas parlé d'un autre matériau qui est l'os. L'os, par exemple, il y a des béliers, Ouais. des bovins, des zébus qui meurent dans la bourse et il ne reste que des os que le soleil blanchisse. Tout à fait. Et je faisais beaucoup de travaux sur ce matériau-là aussi. Donc il y a beaucoup de concepts qu'on peut développer. Hein. Il y a beaucoup de concepts. Mais vous avez préféré prendre le Même bois. je fais des soldats de fer parce que dans l'empire de Soundiata Keïta au Mali, les hommes étaient bardés de fer, comme les chevaliers du Moyen-Âge en Europe. Et les Africains aussi connaissaient cette forme de protection qu'ils utilisaient dans leur guerre. Donc je fais des soldats de fer et que je n'ai pas eu l'occasion de venir exposer. Ah, mais il faudra venir en tout cas la prochaine fois. En tout cas, on sent dans ce que vous dites une certaine recherche et une certaine curiosité intellectuelle. Oui. Ce qui fait que vous touchez un peu à tout. Enfin, un peu à tout. Vous touchez plusieurs matériaux, Oui, en tout cas pour produire, pour faire de très belles pièces. Et c'est peut-être quelque chose comment dire, qui pourrait intéresser peut-être les gens vous dites que la nature est très généreuse. Ça pourrait intéresser des gens de Foundiougne, qu'ils arrivent à découvrir enfin qu'il y a des choses qu'ils peuvent exploiter. Ils peuvent interroger la nature pour faire de très belles choses. Foundiougne étant une destination touristique. Oui. En tout cas, que cette nature-là puisse être exploitée. Oui. Je ne sais pas maintenant si vous pensez à, je ne parlerai pas de relève, mais en tout cas à initier des jeunes, à initier ceux qui pourraient être intéressés à la sculpture sur bois flotté. Oui, vous savez, même déjà, on m'a déjà posé cette question-là. Il y a des gens qui sont venus pour que je leur apprenne ce que je faisais. Mais moi, mon problème, c'est que moi, je n'ai rien à apprendre à quelqu'un. Parce que moi, je suis autodidacte. Je ne sais même pas comment je vais procéder. Mais l'expérience sert à quelque chose. Des fois, on apprend, on enseigne plus avec la pratique qu'avec la théorie. Oui. Ouais. Parce qu'en initiant les jeunes, par exemple, je ne parle pas des gens qui viennent parce qu'ils veulent apprendre à aller exploiter ailleurs, mais les jeunes de Foundiougne, par exemple, vous pouvez les initier à exploiter la nature, à faire, je ne sais pas, des sculptures. Donc, il faudra qu'ils commencent à lire, hein, parce que moi, c'est par là où j'ai commencé. Hein. Mais c'est à vous, ce travail-là vous revient en tant qu'artiste. Ce travail-là vous revient en tant que chercheur, ce travail-là vous revient à vous d'essayer de faire en sorte qu'ils s'intéressent pas seulement à votre travail, mais à la générosité de cette nature-là, qu'ils exploitent cette nature-là. Foundiougne, comme je l'ai dit, étant une destination touristique. Donc, ça peut être des rentrées de devises. Bien sûr. Pour ces jeunes-là. Il y a une année, il y a une dame qui m'avait proposé, comme je faisais des pots, des boîtes à bijoux en calebasse et des pots, elle m'avait proposé d'enseigner ce travail-là à des villageoises. Oui. Comme ça, on allait faire une sorte de GIE. Tout à fait. Vous voyez, donc on en a parlé, on en a discuté, mais peut-être que bon, les esprits, c'était là où ça ne marchait pas, parce que vous savez, quand les dames là, elles n'ont pas de temps, parce qu'il y a toujours du travail à faire dans les villages. Mais moi, ce que vous dites là, il y a quelque chose que je voudrais vous dire. C'est que si je vous ai parlé de Cheikh Anta, si je vous ai parlé de l'Antiquité africaine, c'est parce que Cheikh Anta nous a appris à nous, les artistes africains, de regarder plus loin que l'esthétique de ce qu'on fait. Que ce soit de la peinture ou de la sculpture, il faut aller plus loin. Plus loin, ça veut dire quoi? Essayer de trouver une dimension, une autre dimension à l'œuvre. C'est par exemple cette fonctionnalité-là, la fonction de l'art en Afrique. Donc si moi, je reçois des gens ici et que je leur parle, c'est parce que les sculptures que je leur montre ont quelque chose à dire. Et c'est cette fonctionnalité-là, cette dimension fonctionnelle que Cheikh Anta a voulu que les artistes africains
fond. Voilà, c'est ça quoi. Il y a ça, cette dimension aussi. Et c'est pas, comme je vais vous le redire, c'est pas facile les jeunes d'aujourd'hui de leur faire lire des livres, de leur parler de fonction de l'art. En tout cas, sur 100 jeunes, vous pourrez trouver au moins 5 qui s'intéresseraient en tout cas à la lecture tout simplement, Oui. s'intéresser à votre concept, qui s'intéressent à la sculpture, au travail que vous faites de façon générale. Les jeunes, il faut les inviter à aimer une chose. Il faut les inviter à aimer une chose. Et c'est bien heureux que vous donniez une seconde vie à ces bouts de bois. Oui. C'est du bois mort. Vous en avez fait des sculptures, voilà, vraiment. Heureusement, ce sont des sculptures qui sont tout le temps en mouvement. Oui, c'est ça. Donc, je ne sais pas, En tout cas, ils reviennent, enfin les bouts de bois, je veux dire, ils reviennent, ils sont morts, voilà, oui. mais ils reviennent vivants. Pour reprendre Voilà, avec une nouvelle vie, Oui. et là on les sent en mouvement, on les sent bouger, on les sent... Mais Madame Gassama, c'est extraordinaire, hein, les bouts de bas là que je ramasse, que je redonne encore une autre vie. Je vous dis que c'est un travail exceptionnel. Les gens ne peuvent pas... Il y a mon ami sculpteur qui me disait que quand il sculptait une pièce et qu'il finit son travail, il a déjà ce qu'il voulait. Maintenant, si quelqu'un est prêt pour mettre 100 francs dans cette pièce-là, ce sera un bénéfice. Tout à fait. Mais il avait déjà ce qu'il voulait, lui. C'est de réaliser cette sculpture qu'on pouvait voir et admirer. Tout à fait. Donc, vous suivez Coup de pinceau 2 avec Ibra Seck de Foundiougne, qu'on reçoit aujourd'hui, que l'émission reçoit aujourd'hui, pour son exposition qui est en train de se dérouler d'ailleurs. C'est en train de se dérouler, même si la communication n'a pas encore commencé, mais l'exposition est là et elle est visitée. Donc, Coup de pinceau 2 avec Ibra Seck. Abonnez-vous à votre chaîne Samprod-SN. Appuyez sur la cloche afin d'avoir la notification à chaque fois qu'une vidéo sera postée. Ibra, on va vers l'avant-dernier virage pour parler un peu de vos projets. Parler un peu de vos projets. Qu'est-ce que vous avez après l'exposition là, qui est là jusqu'en fin mars, qu'est-ce que vous comptez faire? Oui. Qu'est-ce que vous avez comme projet concrètement? Voilà. Il y a un projet qui reste dans mon cœur et que je n'arrive pas à réaliser, mais qui est toujours mon prochain projet. Mais à chaque fois, il m'échappe, hein, mais quand même, il est toujours en moi, c'est d'arriver à rassembler assez d'œuvres à la Galerie nationale de Dakar. Ah, d'accord. Voilà, ça vraiment, je l'ai dans le cœur et j'aimerais bien le réaliser. Mais peut-être que, je ne sais pas, en tout cas, à chaque fois, c'est mon prochain projet. Prions Dieu et croisons les doigts pour qu'il se réalise. Voilà, en tout cas, je l'espère. Avant qu'on ne parte avant qu'on ne fasse la visite guidée, je vais revenir un peu sur votre relation avec Cheikh Anta, votre relation sur l'Égypte. Oui. Je ne sais pas, hein, mais j'ai visité l'exposition cette fois-ci. Peut-être que je peux me tromper. Mais je n'ai pas, parce que dans ma tête, enfin, on a souvent discuté, donc à chaque fois vous revenez sur Cheikh Anta, sur l'Égypte antique, etc., etc. En principe, tout naturellement, on doit sentir ces choses-là. On doit sentir Cheikh Anta. On doit sentir, enfin, quand je dis Cheikh Anta, c'est par rapport à sa réflexion, par rapport à plein de choses sur Cheikh Anta, par rapport à l'Égypte. Mais pour cette exposition-là, je ne l'ai pas trop senti. Pour la première exposition, oui. Oui. Donc là, c'est le sujet qui m'a fait venir. Hein. Je ne l'ai pas cherché. Okay. Je vous ai déjà dit que quand je me balade dans la bourse et que je trouve des morceaux de bois, les 70% étaient des animaux et des oiseaux. Alors, forcément, je devais avoir beaucoup d'animaux avec moi. Donc, c'est ce sujet-là qui s'est imposé à moi. C'est pourquoi, d'ailleurs, j'en ai fait cette année mon principal sujet. Mais habituellement, je me promène dans l'Antiquité, dans le Néolithique, tout à fait. et vous voyez, dans le Moyen-Âge africain.
Mais cette fois-ci, j'ai voulu sortir des animaux du passé qui ont disparu et aussi des animaux du futur. D'ailleurs, j'ai eu, je ne sais pas, en tout cas, j'ose le dire. En tout cas, vous avez créé vos animaux. Voilà, vous avez créé vos animaux aux visiteurs maintenant d'interpréter, de voir, voilà, si c'est un animal à venir ou c'est un animal déjà. Voilà. Et ils le verront parce que les animaux du futur n'auront plus besoin de 4 pattes pour se déplacer, mais 2 suffira largement. Alors donc là, c'est pour dire que c'est pour simplifier. Hein. Parce que déjà, on en a tellement vu et vécu que tout à fait, tout à fait. Nous aurons des surprises, quoi. On l'espère bien. Surtout avec la technologie moderne maintenant, avec la génétique et tout. Hein. Merci Ibra, nous sommes au dernier virage maintenant de notre entretien. Est-ce que vous avez... Non, avant ça, avant le dernier mot. Apparemment, vous n'avez pas de partenaire. Vous n'avez pas des gens sur qui vous pouvez compter financièrement parlant ou non. Matériellement parlant. Non, mais j'ai un carnet d'adresses. Par exemple, je vous en avais déjà parlé, au plus fort du Covid, comme je ne pouvais pas faire d'exposition, j'ai téléphoné à des gens que je connaissais qui m'avaient donné leur carte de visite. Et on avait fait une sorte d'expo avec le WhatsApp et j'arrivais à vendre quand même. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui ont accepté de me donner de l'argent sans pour autant que je leur envoie les sculptures là. Donc là, peut-être que c'est des partenaires, je ne sais pas, mais je les connais. Et au niveau de Foundiougne, il n'y a pas de la municipalité ou je sais pas, les autorités politiques, les autorités administratives? Oui, mais vous savez, Foundiougne, c'est une petite ville, une capitale départementale. Mais où bon, on n'a pas beaucoup d'activités vraiment, et c'est dommage, hein, parce que Foundiougne est plein de choses qu'on peut exploiter, qu'on peut découvrir, et peut-être qu'avec dans l'avenir et avec notre nouveau maire là, qui a beaucoup de choses et de projets, peut-être que ça changera les choses. On l'espère bien. Donc on est un peu avant, on va finir avant de faire la visite guidée. Quel est votre dernier mot? Voilà, le dernier mot, c'est dans mon cœur. Hein. Madame Gassama, je ne remercierai jamais assez le CRDS qui m'invite à chaque fois ici. Et aussi l'accueil qu'ils me font et vraiment le temps que je fais ici et surtout aussi que j'arrive à vendre ici et que vraiment ça, c'est comme vous l'avez dit, vraiment les pièces se vendent très bien ici. Mais c'est la gentillesse, l'accueil des gens. À chaque fois quand je dis que de m'inviter, vous m'invitez, ça vraiment, je ne cesserai jamais de vous remercier là-dessus. Et Madame Nia aussi vraiment est tout à fait exemplaire de m'accepter vraiment dans son institut.
c'est nous qui vous remercions, Ibra, d'avoir choisi notre institution depuis 4 ans pour venir montrer vos pièces, vraiment de très belles pièces, des pièces qui se vendent comme de petits pains, comme il l'a dit, des pièces vraiment qui ont beaucoup de signification. Donc, c'est à nous de vous remercier encore. Remercier parce que vous êtes, non seulement vous êtes talentueux, vous avez parlé de notre gentillesse, mais vous êtes un artiste, comment dire, non seulement vous êtes modeste, mais vous vous faites tout petit quand vous venez, vous ne dérangez personne. Vous êtes tout petit, vous vous faites tout petit, vous travaillez tranquillement dans votre coin. Et c'est une bonne chose. C'est vrai qu'on a aidé à recevoir des artistes ici, c'était pas très évident. Mais en tout cas, avec vous, c'est un honneur, c'est vraiment très gentil de votre part de penser à nous, de venir nous montrer, à Saint-Louis ce qui se passe. Et par rapport à nous, vous êtes à Ndar, quand on parle de Saint-Louis, c'est bien entendu la Teranga. Donc on essaie de faire de notre mieux pour contenter en tout cas à chaque fois nos hôtes. Donc merci à Samprot, à mon équipe, mon réalisateur Omar, mon caméraman préféré Fodé. Merci de m'avoir accompagné comme chaque fois. Vous suivez votre émission Coup de pinceau d'or et on recevait aujourd'hui Ibrahima Seck, plus connu sous le nom de Ibra, qui vient de Foundiougne et qui est là pour 2 mois exposer ses sculptures filiformes. Nous invitons la population à visiter, en tout cas, à venir visiter cette exposition-là, en attendant qu'il en fasse une exposition virtuelle afin que ça puisse être visité par le monde. Merci à tous. On se donne rendez-vous pour la prochaine fois.